La Russie accordera à la Syrie des équipements nécessaires pour éliminer les armes chimiques. L'armée arabe syrienne prend le contrôle des quartiers à Al-Nabq. La Syrie commémore aujourd'hui la journée mondiale du volontariat. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Le délégué permanent de la Russie à l'ONU, Vitaly Churkin, a fait savoir que la Russie allait fournir à la Syrie des équipements nécessaires pour des dispositifs spécifiques dans le cadre de la destruction des armes chimiques. Churkin a clarifié que cela pourrait remédier au manque de matériel à la disposition de la mission de désarmement chimique en Syrie. Le délégué russe a affirmé que les choses vont dans le bon sens, mais qu'il y avait des problèmes à résoudre sérieusement. Il a appelé les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU à exercer des pressions sur les groupes terroristes armés en Syrie pour qu'ils n'entravent pas ce processus. Dans la ville d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une attaque des terroristes contre l'hôpital d'Al-Kindi, tuant des dizaines d'eux et avortant leur tentative de faire exploser deux voitures piégées à la périphérie de l'hôpital. En outre, tous les éléments des gangs terroristes qui perpétraient des actes de vol et qui visaient les citoyens dans les quartiers d'Al-Ashrafiyya, de Salah ad-Din et de Bustan al-Qasr, ainsi que dans la vieille ville d'Alep, ont été liquidés et blessés. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées à Armanaz et Harem avec des gangs terroristes affiliés au soi-disant État islamique en Irak et au Levant, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un repère qui comprenait des armes et des munitions d'un gang terroriste dans les fermes de Ali Adouma, tuant nombre d'eux, dont un Somalien, et blessant d'autres. L'armée arabe syrienne a abattu dans une embuscade bien montée des éléments d'un gang terroriste au mont est d'Al-Zabadani. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes dans la ville d'Al-Nabq, dans la banlieue de Damas, après avoir pris le contrôle de la majorité de ces quartiers. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu tous les éléments des groupes terroristes armés à Nabq, dans la banlieue nord de Damas, détruisant leurs repères et leur rassemblement dans la zone Al-Arqoub, les fermes de Saqi et de Zrebat et dans la localité Al-Miftah au nord-est de la ville. Les habitants de la région ont qualifié de très mauvaise la situation dans la ville de Nabq. Nous ne connaissons pas les nationalités des hommes armés qui se trouvent dans la ville, en raison de leurs figures bizarres. Leurs cheveux et leurs barbes étaient longs. Leurs figures étaient vraiment terribles. Il n'y a pas de nourriture ni de boisson. Ce que nous voulons est l'intervention de l'armée pour libérer toutes les personnes encerclées. La situation est devenue meilleure qu'avant, après l'intervention de l'armée. L'armée répartit du pain, alors que les groupes armés œuvraient pour nous tuer. Les snipers et les autres hommes armés se déploient partout dans la ville. Ils ont pris d'assaut les maisons et les avaient volées. Nous étions encerclés pendant 13 jours. Il n'y a pas de nourriture. Une source militaire a indiqué que l'opération militaire dans la ville de Nabq a été menée pendant plusieurs phases, soulignant que cette opération a été réussie et s'était soldée par la liquidation de nombre de terroristes, la destruction de leurs véhicules et l'arrestation de grand nombre d'hommes armés, dont certains étaient de nationalité étrangère et arabe. La source a assuré que les terroristes sont en état de dégradation et que la localité est quasi sûre.
En Irak, le commandement de la police de Diyala a démantelé 7 cellules terroristes impliquées dans des actes terroristes. Les chefs de ces cellules ont été arrêtés. Ils ont reconnu avoir fait exploser des voitures piégées et assassiner des familles tout entières dans leurs maisons, en plus d'avoir visé des locaux des centres civils et de sécurité. Les gardes-frontières irakiennes ont d'autre part réussi à déjouer des tentatives des terroristes de s'infiltrer depuis les territoires syriens vers la région d'Al-Qa'im en Irak, les obligeant à rebrousser chemin. Et dans d'autres accrochages armés au centre d'Al-Fallujah, la police de la ville a liquidé le terroriste Omar Ismail Awad, prince du réseau d'Al-Qaïda, et 2 de ses partisans. Le terroriste Awad avait été condamné à mort pour cette fois auparavant. Plus de 25 personnes ont été tuées alors que des dizaines d'autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée dans la capitale yéménite Sanaa, lequel avait visé le ministère de la Défense dans le complexe d'Al-Aridi. Des témoins sur place ont indiqué que de violents accrochages avaient éclaté après l'attentat, soulignant que d'autres explosions avaient retenti dans la zone. Sur un autre plan, des sources sécuritaires yéménites ont annoncé la liquidation de 3 éléments du réseau terroriste d'Al-Qaïda dans une attaque par drone à Wadi al-Daif au sud du Yémen, soulignant que ces terroristes avaient visé un point de contrôle de l'armée yéménite dans la zone d'Al-Ahwar sur la côte de la mer d'Arabie. À l'occasion de la journée mondiale du bénévolat, un workshop a été organisé pour l'Olympiade scientifique syrienne en collaboration avec une élite parmi les participants à cette Olympiade. Cette activité permet à ces jeunes de transmettre leur expérience à leurs nouveaux collègues dans les compétitions de l'Olympiade scientifique syrienne. À l'occasion du 5 décembre, journée mondiale du bénévolat, le Comité national de l'Olympiade scientifique syrienne a observé une journée volontaire dans la faculté des sciences de l'université de Damas. Un atelier a été organisé sous le thème « Le bénévolat dépend du civisme et est la concrétisation de l'appartenance et de l'association de la société dans le processus du développement ». En ce qui est d'approfondir le concept du bénévolat dans les 2 domaines scientifiques et culturels, les anciens participants à l'Olympiade scientifique syrienne ont voulu transmettre leurs expériences distinguées et fructueuses à leurs nouveaux collègues dans la nouvelle saison de cette Olympiade. Cette manifestation se déroule actuellement au niveau de la région sud pour qu'elle soit généralisée plus tard dans l'ensemble du gouvernorat syrien. Ça sera une opportunité pour que la nouvelle génération soit familière avec ce projet patriotique et ses différentes activités. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Russie accordera à la Syrie des équipements nécessaires pour éliminer les armes chimiques. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de la majorité des quartiers à Al-Nabik. La Syrie commémore aujourd'hui la journée mondiale du volontariat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.